En fait, il m'a fallu attendre l'adolescence pour réaliser que tout le monde ne chipait pas. Depuis ma plus tendre enfance, j'entends mon entourage chipper. Bon, il faut dire que mon père est togolais, ma mère guadeloupéenne, et que, dans l'une comme dans l'autre culture, tout le monde chippe. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le chip. Le chip est une production buccale sonore typiquement afro. En effet, elle est partagée par la majorité des cultures noires, qu'elles soient africaines, caribéennes ou noires américaines. D'ailleurs, les Noirs américains disent « to suck your teeth », ce qui signifie littéralement « sucer ses dents ». Et justement, le chip est produit par un mouvement de succion des lèvres contre les dents, parallèlement à un mouvement opposé de la langue. Comme ça. En somme, toute la bouche participe au chip, quand ce n'est pas l'ensemble du visage. Car un bon chip ne saurait se faire sans l'expression adéquate qui se doit de l'accompagner. Il y a plusieurs types de chips et un cortège de règles à suivre si l'on ne souhaite pas se retrouver dans une situation délicate liée au chippage. La première fonction du chip est de marquer la désapprobation et l'agacement. Et ne chip pas qui veut quand il veut. Le chip répond à des codes bien précis qui suivent la voie hiérarchique. En effet, on peut se chipper entre pairs ou chipper un subordonné, mais il ne me viendra jamais à l'idée de chipper un aîné ou mon employeur par exemple. Si quelqu'un chippe au cours d'une conversation sans s'adresser à une personne en particulier, il s'agit alors d'une sorte de commentaire réprobateur. Autre chip, le chip maternel. Je me souviens clairement de ces chips qui accompagnaient le regard recadrant de ma caribéenne de mère lorsque je disais ou faisais une bêtise. C'est le même chip que me servaient ma grand-mère et mes tantes. Ce chip-là est plutôt féminin, même si les hommes le pratiquent également. Ensuite, il faut savoir que le chip se décline. Ça va du chip court et sec, qui équivaut à un « tu dis des bêtises » ou « arrête un peu », à un chip long et méprisant, carrément assassin. Bien sûr, les expressions du visage qui accompagnent le chip en renforcent la portée, même si l'expression boudeuse, voire méprisante de la bouche à ce moment est en soi assez éloquente. Et il y a le super chip, celui qui se finit par un claquement de la langue à l'arrière du palais et qui vous fait comprendre qu'il est inutile de dire un mot de plus. Ce super chip-là est typiquement africain, les Antillais ne l'utilisent pas. Ce super chip est parfois un peu surréaliste. Un jour, dans le métro, j'ai été gratifiée d'un super chip par une maman africaine à qui apparemment ma tête a déplu. Entourée de sa progéniture, elle m'a regardé des pieds à la tête, puis m'a ouvertement chippé sans aucune raison apparente. Je n'ai jamais su ce qui avait motivé ce chippage. Bon, vous allez me dire que tous mes chips se ressemblent. C'est que vous n'avez pas encore l'oreille. Exercez-vous. D'ailleurs, ces dernières années, je rencontre de plus en plus souvent des Français qui n'ont aucune origine caribéenne ou africaine, mais qui chippent. Des personnes qui évoluent dans un milieu afro ou qui ont des amis noirs et qui se sont appropriés le chip. Ainsi, mon amie Charlotte, originaire du Poitou-Charentes et élevée comme moi en région parisienne, chippe-t-elle allègrement en parlant. Vous allez voir, bientôt, toute la France va chipper.